Le CPR Nganchi a perdu une militante et pas de moindre qui a pris désormais sa carte du parti Lumana Africa. Réaction d'appréciation et analyse politologue dans ce journal. Rien ne va plus à l'université de Zander où les activités académiques sont au point mort. Les étudiants se disent inquiets. Nouvelle édition sur la télévision Labari, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mercredi 11 janvier 2017. Après le départ du MDR Tarna de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN il y a quelques semaines, une autre militante du CPR Nganchi, un parti de la MRN, a annoncé également son départ de cette formation politique pour rejoindre le Modern FA Lumana, ce qui relance les débats sur sur des malaises au sein des formations politiques de la majorité. Reportage Michel Deji et Nasser Sedou. Nous combattons aux côtés de son Excellence Hama Amadou et de son merveilleux parti. Au bureau politique national du Modern Falloumana, la nouvelle est considérée être l'expression d'une conviction forte qui s'enracine et qui se répand de plus en plus même au niveau de la mouvance présidentielle. Donc nous sommes heureux de constater que le travail de terrain que nous sommes en train de faire est en train de porter ses fruits avec l'arrivée de Mme Barmou Balkissa. Et du reste, elle n'est pas la seule. Il y a aujourd'hui beaucoup de militants de la mouvance présidentielle qui ont exprimé le vœu de nous rejoindre. La vérité finit toujours par se manifester. Donc c'est que logique. Aujourd'hui, après le premier pas assez difficile que nous observons de la part du tenant du pouvoir, il est important pour chaque parti politique, pour chaque homme politique, n'est-ce pas, de faire l'examen nécessaire pour voir si la voie empruntée est meilleure ou pas. Et nous pensons qu'aujourd'hui, dans l'intérêt de notre pays, beaucoup de Nigériens qui étaient de l'autre côté ont choisi, n'est-ce pas, de venir à l'opposition, tout simplement parce que la voie empruntée n'est pas du tout bonne du point de vue de la gouvernance actuelle. Une défection qui pourrait cependant avoir une autre lecture de l'avis du sociopolitologue Dr Souleyaji. Je préfère ne pas rester dans le parti parce qu'ils ne gagnent rien. Ils n'ont pas parfois le minimum qu'ils attendaient quand ils étaient militants ou venus au parti. Donc ce qui fait que la plupart d'entre eux, en tout cas, préfèrent prendre la porte ou pour aller vers d'autres cieux. Il y a des militants qui sont quelque part rationnels, si vous voulez. Ils ne sont pas là pour forcément des raisons d'ordre matériel ou d'ordre économique, mais ils sont là pour pouvoir justement voir comment le parti va gouverner le pays. Si au bout de quelques mois, donc, ils constatent qu'il n'y a pas de progrès, donc eux-mêmes maintenant, ces militants-là font un calcul, si vous voulez, en tout cas apprécier la situation, et cherchent plutôt à ne pas pouvoir être encore membre de ce parti-là, en tout cas du gouvernement en tant que tel ou de la mouvance présidentielle, et donc préfèrent ne pas être donc comptable donc, de la gouvernance donc, du pouvoir. Ce qui fait ça aussi, c'est parfois l'absence même des débats dans le parti politique au Niger. Il y a parfois une sorte de voix officielle qui prime, donc le militant de base n'a pas parfois la parole pour lui-même, pour pouvoir s'exprimer librement, pour pouvoir critiquer, apprécier, pour que les choses aillent mieux. Des défections qui ne seront pas sans conséquence sur la tendance du jeu démocratique si elle continue selon l'analyse de Dr Souleyaji. Il y a effectivement des chances que si les défections continuent, donc l'opposition se renforce et que, au fur et à mesure, donc, il puisse avoir une opposition qui peut, lors des scrutins notamment nationaux, locaux ou nationaux, être en mesure de pouvoir remporter, n'est-ce pas, des élections. C'est une conséquence, n'est-ce pas, qui est institutionnelle. Et aussi, ça peut aussi donner comme conséquence le fait que ces militants-là peuvent être des porte-drapeaux pour l'opposition politique, pour montrer que voilà, des gens qui étaient avec le pouvoir, qui eux-mêmes ont vu donc, que ça ne va pas, et rien n'y va, et que rien ne marche, et que donc ils sont venus vers nous. Donc ça va donner une image négative du pouvoir, donc il ne peut pas gérer, donc il n'a pas les moyens de pouvoir contenir, de pouvoir donc satisfaire précisément les populations ou les militants avec lesquels ils sont.
Défection présentant donc des enjeux majeurs pour le Modern Fall Lumana, principal parti de l'opposition, qui a perdu en plein combat post-électoral la compagnie d'un de ses plus grands amis de lutte. Il faut préciser que pour avoir le son de cloche du CPR Nganchi, nous avons tenté de joindre son président et même un membre du bureau et de ce parti. Nos tentatives étaient restées vaines. La suite de cette édition, plusieurs structures de jeunes du premier arrondissement communal de la ville de Niamey décident d'unir leurs forces pour défendre les intérêts de cet arrondissement. Occasion aussi de mettre en place un comité d'organisation de la marche citoyenne du 13 janvier prochain. Ils ont fait une déclaration cet après-midi pour annoncer la création de ce nouveau cadre. Le résumé avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Ce sont plusieurs structures de jeunes de l'arrondissement communal Niamey 1 réunies dans un comité du cadre de réflexion et d'action, et c'est là pour contribuer de manière significative dans tout ce qui est lutte citoyenne pour le bien-être de la population. Premier acte à poser par ce comité, soutenir les organisations de la société civile pour la marche du vendredi 13 janvier prochain. Se réjouit de la lutte citoyenne que mène la société civile libre, indépendante et soucieuse de la stabilité, de la bonne gouvernance de l'état de droit au Niger pour exiger une amélioration significative des conditions de vie de nos laborieuses populations, plongées depuis plus de 5 ans dans une misère totale. Décide à partir de ce mercredi 11 janvier 2017 d'unir nos forces au sein de ce cadre de réflexion et d'action pour contribuer à résoudre de manière responsable les problèmes qui minent notre population. S'engage avec force et détermination dans ce combat contre l'arbitraire, l'injustice, le laisser pour compte de notre école publique, l'abandon du système sanitaire, l'achat massif de conscience, le vol des maigres ressources du pays, l'endettement abusif, l'impunité, la violation répétitive de notre loi fondamentale, l'amateurisme de la gestion des affaires de l'État, la politisation à l'outrance de l'administration, la culture de la médiocrité, le culte de la personnalité. Bref, la morosité économique qui domine toutes les familles nigériennes, plaçant notre pays au dernier rang de l'IDH. Dénonce avec la dernière énergie les différentes lois antipopulaires prises pour anéantir davantage le système éducatif du Niger, notamment les arrêtés pris pour fermer de force les écoles bédies en pleine année scolaire. Demandons à l'État le paiement sans délai des 7 mois d'arriérés de salaire des agents des collectivités territoriales. C'est au vu de tous ces mots qui minent le pays qu'ils en appellent à toute la population de Niamey et environ en général, et celle du premier arrondissement en particulier, à sortir massivement pour prendre part à la marche suivie de meeting qu'organise la société civile nigérienne ce vendredi 13 janvier 2017 à 15h de la place de la concertation au rond-point hôpital. Restons toujours dans l'arrondissement communal Niamey 1 avec une nouvelle association des anciens militaires et gendarmes qui a été créée il y a quelque temps. Cette association qui a mis son nouveau bureau qui donc a été présenté ce matin au premier responsable de cette entité administrative. C'était en présence de nos reporters Assama Ousseidou et Halidou Bourema. Les anciens militaires et gendarmes du premier arrondissement de la ville de Niamey décident de se retrouver dans un cadre pour travailler ensemble. Ils ont à cet effet créé une association. Son bureau a été présenté ce mercredi aux autorités municipales du premier arrondissement. Cette cérémonie portant sur la présentation de l'installation et de la présentation du nouveau bureau de la commune 1, des anciens militaires, anciens gendarmes, à monsieur le maire de la dite entité, issu des forces armées et de la gendarmerie, membres de cette association, bien que retraités, restent et demeurent encore des citoyens à bras valides, animés d'une force et de caractère remarquable et d'un esprit de discipline constant. La discipline, vous le savez,
est une vertu essentielle et fondamentale inculquée aux soldats pour lui servir de code de conduite dès ses premiers pas. Les membres de l'association sont issus soit des forces armées ou de la gendarmerie. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux corps s'unissent au niveau du ministère de la Défense. En même temps qu'on est militaire, donc on est militaire de la gendarmerie. Et notre association est composée de ces gens, plus les femmes veuves et les orphelins. Donc cette présentation, ça rentre dans le cadre d'une... C'est toutes les communes qui ont présenté leur bureau. Ils ont renouvelé le bureau en prélude à une assemblée générale élective qui aura lieu, les adieux, le 30 au 31 de ce mois. Le premier arrondissement de l'arrondissement communal Niamey 1, le maire Boubacar Hamadou a témoigné de toute sa gratitude et sa disponibilité de travailler avec cette association, mais aussi de la soutenir dans les actions qu'elle aura à mener. Je me réjouis vraiment d'être ici parmi vous. C'est la première fois qu'on nous a présenté le bureau. L'ancien bureau n'a pas été... Mais on savait que ça existait puisqu'on connaissait certains membres du bureau. En tout cas, nous vous accueillons à bras ouverts. Il n'y a pas de problème. Et en tant qu'association donc des anciens militaires et gendarmes, et les veuves, les orphelins, on ne peut que se réjouir donc d'une telle association. C'est-à-dire que ça vous permettra de résoudre des problèmes internes à vous et de participer à la construction de la nation. Ce nouveau bureau de l'association des anciens militaires et gendarmes du 1er arrondissement de Niamey est composé de 18 membres. Le froid devient de plus en plus insupportable au Niger avec ses lots de conséquences, et ce froid est plus intense dans le nord, notamment à Bilma qui enregistre le plus bas degré donc du pays. Cependant, dans les autres régions, les températures varient selon les régions. Explication du météorologue dans ce reportage signé Nasser Dantoufo. La saison dite froide, qui exceptionnellement des autres années s'est installée en mi-janvier et est en train de connaître son pic ces 2 derniers jours, à Niamey comme dans les autres régions du pays. Nous avons quand même une advection d'air froid, vraiment du nord, qui est une descente d'air froid qui a concerné une grande partie de notre pays où les températures sont allées assez basses, n'est-ce pas, sur le pays. C'est ainsi que par exemple, nous avons vu à Bilma, le thermomètre est descendu jusqu'à 0,3 degrés. Donc c'est la température la plus basse, n'est-ce pas, à rester sur nos 15 stations sur l'Antilles, n'est-ce pas. Et nous avons également Agadez avec 14 et à l'ouest, donc la température aussi donc entre 13 et 15, 13,3 à Tilaberi et 15,6 à Niamey. Mais demain, après-demain, nous avons un petit recul pour ce qui est la température, mais on va toujours continuer à faire froid. Une situation imputable au changement climatique. Ces dernières années, plutôt, quand on fait, selon nos études, les températures depuis les années 2004-2005, et à moyenne, je parle de la saison, pas de température ponctuelle d'une journée ou d'une semaine donnée, mais je parle de la moyenne saisonnière. Donc nous soutenons toujours au-dessus de la moyenne ces dernières années, du fait du réchauffement climatique global et donc du réchauffement également qu'il y a ici à notre niveau. Donc, mais cela n'empêche effectivement, comme aujourd'hui, d'avoir des descentes donc, qui viennent et qui partent. Donc il y a des séquences de froid intenses, n'est-ce pas, de façon ponctuelle, qui peuvent subvenir donc, au cours de la saison. Et nous, on peut, à chaque moment que vous le voulez, vous le signaler, que ce soit en anticipé, en prévision, mais également en suivi. Donc voilà, et disons que ce qui caractérise véritablement cette saison-là, et ce qu'on a, ou ce qu'on vit actuellement pendant cette saison de froid. Aux vieilles personnes et parents des enfants de prendre des précautions et protéger cette frange vulnérable pour qu'elle soit à l'abri des maladies liées au froid. Je le disais dans les titres, la situation va de mal en pire à l'université de Zander qui se trouve dans le gouffre depuis quelques temps.
En effet, l'ambiance est timide dans cette université paralysée par des grèves du personnel et celle des enseignants-chercheurs. Les étudiants, eux, ne savent plus à quel sens se vouer devant la gravité de cette situation. Ils interpellent les autorités. Suivez plutôt les explications dans ce reportage signé Nasser Dantofo sur les images de Gaskia TV. La situation se complique à l'université de Zender où tout est aux arrêts, rien ne fonctionne, le blocage est total. En plus de la grève illimitée du personnel, les enseignants-chercheurs aussi montent au créneau et tapent du poing sur la table. C'est une situation qui nous a été imposée parce que depuis bientôt 1 an maintenant à l'université de Zender, c'est toujours une situation précaire. Tantôt c'est 2 mois d'arrêt, 4 mois d'arrêt de salaire. Et cela n'est pas de nature à favoriser l'émergence du savoir à l'université de Zender. Aujourd'hui dans ce pays, il y a 8 universités publiques. Il n'y a pas de raison que nous soyons les seuls à végéter dans cette incertitude. Et aujourd'hui à l'université de Zender, le pire, c'est que absolument rien ne fonctionne. Parce que cette grève ne concerne pas seulement les enseignants-chercheurs. Les PAT, les personnels administratifs et techniques sont en grève, les anciens technologues sont en grève. Une situation loin de trouver une solution, aucun espoir pour un dialogue entre les différentes parties. Il appartient aux responsables de nos institutions quand même d'explorer toutes les voies possibles pour assurer le bon fonctionnement de nos universités. Ce qui a déploré surtout, c'est l'absence totale de dialogue entre nous et notre administration, parce que ça fait bientôt 2 mois ou un peu plus de 2 mois qu'il n'y a pas eu le moindre contact entre nous et l'administration rectorale. Malgré les appels au dialogue que nous avons lancés, rien que hier on a introduit un courrier à travers lequel on invitait l'administration rectorale quand même à un dialogue serein, un dialogue qui refuse jusqu'ici. Les locataires de cette université pris en otage ne cachent pas leur colère. Aujourd'hui, les enseignants-chercheurs de l'université de Zender sont en grève. Les enseignants technologues de l'université de Zender sont en grève. Les PAT de l'université de Zender sont en grève. En tant que premier perdant de cette situation de grève des enseignants, nous interpellons l'État nigérien. Aujourd'hui, toutes les universités publiques du Niger sont en train de fonctionner normalement. Après avoir connu un retard mesquin, un retard calculé et imposé aux camarades de l'université de Zender, nous avons le seul espoir que peut-être à partir de la rentrée dernière, nous pouvons rattraper le retard. Pire, nous sommes en train de constater qu'il se pourrait même, dans cette logique précise, que le retard que nous avons connu l'année dernière peut être souple face à ce qui se dessine à l'horizon. Nous demandons aux camarades de rester unis et mobilisés afin que nous puissions lutter ensemble pour que, parce que le droit ça ne se donne pas, ça s'arrache par la force, par le mécanisme qui peuvent nous permettre d'être mis dans nos droits. Nous sommes les étudiants de cette université, c'est le recteur qui est venu d'ailleurs. C'est le recteur, c'est parce qu'il n'est pas de cette université qu'il est en train de penser que le problème de cette université n'est pas ce problème. Donc nous disons au rectorat que ça c'est le dernier avertissement, que si le rectorat de l'université de Zender ne peut pas gérer le problème de l'université de Zender, il peut quitter, il n'y a aucun problème. La situation dans laquelle se trouve actuellement l'université de Zender doit interpeller les autorités en charge des enseignements supérieurs qui doivent mettre fin aux problèmes qui bloquent son fonctionnement. Un mot de la culture dans ce journal. Le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Ruche dévoile son programme d'activité du mois de janvier. C'était ce mercredi à travers une conférence de presse. Plusieurs artistes étaient à cette conférence, dont Bambino qui compte d'ailleurs présenter son nouvel album le samedi 14 janvier prochain. Le résumé avec Nafisa Hassan et Chebigiso. La présentation de son programme d'activité des mois de janvier et février 2017 est l'objectif de cette conférence de presse animée par le CCFN Jarouche de Niamey. Un programme qui semble augurer le meilleur avec l'invitation de plusieurs artistes et écrivains. Le héros du guitare d'Agadez Bombino serait aussi présent le samedi 14 janvier au CCFN pour la présentation de son nouvel album dénommé Azel. L'album il s'appelle Azel et l'album on a fait ça à New York
Aujourd'hui, on fait le vernissage ici à Niamey pour le Niger, pour la maison, pour l'Afrique. C'est un album de 12 titres qui est fait avec des titres traditionnels, un peu de rythme tendé ou des rythmes takamba, blues, qui est un peu mélangé rock du désert. Le groupe Bambune vous invite le 14 janvier, Inch'Allah, et n'oubliez pas de venir, on vous attend. Le CCFM se lancera dans la nuit des idées 2017 et invitera à cette occasion l'écrivain sénégalais Felwine Sarr qui va témoigner de sa pensée libérale sur l'Afrique à partir de ses positions développées dans son livre Afrotopia. Des intellectuels nigériens feront aussi partie des discussions. L'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité FOPRIMES était en fait il y a quelques instants. C'était à l'occasion de la sortie de la 3e promotion des élèves, une promotion baptisée promotion Mohamed Bazoum. Cette école qui forme dans 6 filières de sécurité allant de la télé vidéosurveillance à la formation à la carte des livres des diplômes reconnus par l'État. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Sadoudoumi. Cette cérémonie solennelle ayant enregistré la présence d'éminentes personnalités politiques au rang desquelles le haut représentant du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre en charge de la formation professionnelle se veut celle de la sortie d'une promotion de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité FOPRIMES. Une 3e promotion dénommée Bazoum Mohamed, forte de 180 élèves, dont une vingtaine pour la formation initiale d'une durée de 2 ans, 48 heures pour une formation de 45 jours et 120 jeunes demandeurs d'emploi au nom de l'ANPE ayant suivi une formation de 3 semaines. Occasion pour le fondateur de l'FOPRIMES de relever les prouesses enregistrées par l'école de sa création à ce jour et les perspectives à venir. Première promotion en 2014, 40 diplômés, tous embauchés à leur sortie de l'école, sauf une fille pour des raisons familiales ou personnelles, soit un taux de 97,5%. Deuxième promotion en 2015, 30 diplômés, tous embauchés, soit 100%. Troisième promotion de cette année 2017, au nombre de 21 qui vont recevoir leur diplôme lors de cette cérémonie. Tout cela pour vous dire que les formations dispensées par FOPRIMES sont à même de garantir une employabilité maximale, la plus forte des écoles professionnelles au Niger à ses bénéficiaires. Et l'ouverture de nouvelles filières avec des intervenants de haut niveau, dont la filière chauffeur de sécurité, permettra d'offrir à l'État et à ses démembrements, ainsi qu'au privé, une qualification très utile, jusqu'à là absente au catalogue des écoles nationales et même régionales. Nous ambitionnons de faire de cette école un modèle et une fierté pour le Niger, où toute la jeunesse sera accueillie pour se qualifier au métier de la sécurité privée, en vue d'acquérir des outils de travail à travers une formation républicaine et citoyenne dans l'intérêt du pays. Quant aux différents partenaires de l'FOPRIMES, à savoir la Fédération nigérienne de lutte et l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi, ils n'ont pas manqué de louer leur partenariat avec l'école tout en prenant l'engagement de le pérenniser davantage. Pour sa part, le ministre de tutelle a demandé à l'FOPRIMES de renforcer sa politique de communication afin de se faire mieux connaître par les jeunes Nigériens. Puis vint le moment tant attendu que l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui s'est naturellement réjoui que cette promotion de l'FOPRIMES porte son nom. J'en suis d'autant plus honoré que, à l'occasion rien que des exposés auxquels je viens de prendre part, j'ai pu comprendre la qualité du travail que vous faites. Et je n'en suis pas surpris. Depuis que je suis à mon poste, il m'est arrivé à un certain nombre de reprises de vous avoir devant moi pour que vous me disiez ce que vous êtes en train de faire. Et j'avoue que je n'avais pas imaginé que vous faisiez de si belles choses. C'est donc pour moi l'occasion
de vous remercier, mais surtout de vous féliciter bien vivement. Les élèves de la promotion Bazoum Mohamed ont ensuite gratifié l'assistance de démonstration avant de recevoir leur sésame, que le diplôme de fin de formation qui, sans nul doute, leur ouvrira les portes de l'emploi à l'image de leurs aînés de 2 premières promotions. À l'EFO-Primes, nous ne nous contentons pas seulement d'être le numéro 1 de la formation en sécurité au Niger, mais surtout de garantir un emploi sûr aux jeunes Nigériens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.